Les questions que nous posons là. Il y a des questions qui sont d'ordre général et je répondrai. Quand il s'agit de particularité, de spécificité, là c'est la personne en personne et face à lui que je répondrai. Pourquoi? Parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle des fatwas. Et les fatwas, c'est pas n'importe qui donne des fatwas. C'est pas je me lève le matin, je dis si on est malade, c'est pas grave, vous donnez une sadaqa, ça passe. Non, c'est pas comme ça. Les fatwas sont donnés par des savants. Et ces savants-là ont l'autorisation de donner les fatwas. Et pour la même question, pourquoi on appelle ça des fatwas? Parce que pour la même situation, pour une situation identique, mais du fait que les personnes sont différentes, la réponse peut être différente. Je vous donne un exemple concret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le jeûne du mois de Ramadan, une personne a dit, est-ce que si j'embrasse ma femme, j'ai rompu mon jeûne? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit non. Un jeune a entendu la même phrase, est venu poser la même question et a demandé, messager de Dieu, moi aussi. Il a dit non, toi tu annules ton jeûne si tu le fais, alors que l'autre n'a pas annulé. C'était la même question. Mais c'est deux personnes différentes. Donc deux situations différentes. Et pourquoi il a dit ça? Parce qu'une personne âgée, quand elle embrasse sa femme pour sortir, c'est presque un salut, comme il a au quotidien l'habitude de le faire et que des années sont passées. C'est pas bien sûr pareil qu'un jeune homme qui vient à peine de se marier et que bien sûr il a encore la fraîcheur de l'amour dans la tête et qu'il risque bien sûr de penser à plus que le petit bisou. Donc c'est pour cela que la réponse est différente. Donc ça veut dire à chaque cas, il y a une réponse particulière. C'est pour cela que ce qu'on appelle des fatwas jum'iyya générales et khususiyya individuelles pour chacun selon le cas de la personne. Donc c'est pour cela, on ne peut pas dire oui c'est interdit, c'est pas interdit. On n'a pas le droit en tant que musulman de parler dans ce sens-là. Si je dis c'est possible, c'est que c'est un cas général ou bien sûr il y a un savant qui l'a autorisé et qu'on peut se référer à ses paroles. Wallahu a'lam. Donc, la première question, étant musulman, on doit croire aux livres révélés, c'est-à-dire la Torah, l'Évangile et le Coran. Doit-on aussi lire la Torah et l'Évangile? Étant musulman, on doit croire aux livres, la Torah, l'Évangile et le Coran. Doit-on aussi lire la Torah et l'Évangile? Donc la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on peut lire? La lecture n'est pas interdite. On lit des livres qui sont beaucoup plus difficiles et qui n'ont aucun sens. Alors on peut se permettre de lire. Lire, c'est se cultiver. Il n'y a pas de problème à lire. Le problème, c'est lorsqu'on va lire pour y méditer et pour prendre en considération ses paroles. Le problème est que il faut savoir que tel que on nous l'a enseigné, seul le Coran a été protégé contre toute falsification. Donc la Torah comme l'Évangile, ont été falsifiés et donc ils ne sont pas les livres d'origine comme ils ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, donc ils ne sont pas des livres à suivre. Mais lire n'est pas interdit. On peut prendre une Bible et la lire. Il n'y a aucun problème au niveau de la religion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne sanctionne pas une personne qui lit la Bible ou la Torah. L'essentiel c'est l'intention. On ne lit pas parce qu'on est convaincu que c'est le chemin à suivre, mais on lit par curiosité pour justement peut-être comparer. Donc, deuxième question. Pour la personne qui a fait autant de bien que de mal, quelle est la porte qui s'ouvrira dans sa tombe? Pour la personne qui a fait autant de bien que de mal, quelle est la porte qui s'ouvrira dans sa tombe? Alors, donc il faut savoir que la tombe, ce qui se passe dans la tombe, c'est un monde particulier. On a donné deux exemples catégoriques, c'est-à-dire les deux extrêmes, le musulman et le non-musulman. Il faut savoir, des musulmans qui sont moins pratiquants que d'autres et des mécréants qui sont plus près de l'islam que certains qui sont musulmans. Donc ça, ce sont des cas particuliers. Et à chaque
cas particulier, il y a bien sûr une situation particulière. Comme je vous ai dit au début, on ne se doit pas de se lancer dans des suppositions quand il s'agit du monde de l'invisible, mais on dit ce qu'on nous a informé. Donc ce qu'on nous a informé, c'est les cas catégoriques, c'est-à-dire le bon, catégoriquement bon, et le moins bon, celui qui refuse l'islam complètement. D'entre les deux, ça fait partie du secret d'Allah et seul Dieu, et on sait qu'Allah, au-dessus de lui, on ne peut trouver plus juste. Donc Allah, il sait comment il va attribuer et comment va se dérouler pour cette personne. Allahu A'lam. Troisième question. Imaginons qu'auparavant j'étais une voleuse professionnelle et qu'aujourd'hui je cherche à me repentir, mais que je ne peux pas vendre tout ce que j'ai volé, que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai volé et à qui j'ai volé. Est-ce que mon repentir franc et sincère sera-t-il accepté ou bien doit trouver un autre moyen? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une question comme celle-ci est comparable à d'autres questions, quelqu'un qui aurait fait du mal, quelqu'un qui aurait fait du tort ou de l'injustice envers autrui et qu'il aimerait réparer donc ses préjudices. Il faut savoir qu'il y a deux parties. Quand on est sincère et qu'on va vers Allah, Allah accepte le repentir. Mais il y a des conditions du repentir. Il y a le péché entre toi et ton serviteur. C'est entre toi et ton serviteur, toi et ton créateur, pardon, entre le créateur et son serviteur, du moins. Et donc à ce moment-là, Allah il pardonne son serviteur parce que son serviteur l'a demandé pardon. Par contre, celui qui aurait fait du mal à autrui et qui demanderait pardon juste après, Allah dira, retourne vers celui que tu as trahi ou que tu as rendu offensé ou autre chose, victime d'une injustice de ta part, lui rendre son droit et après tu pourras demander le pardon à ton Seigneur. Donc ça veut dire que cette personne se trouve dans une situation où elle doit rendre le droit à ces personnes pour pouvoir être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'on conseille à ces gens-là qui ont fait tellement de mal et que ces mal sont presque impossibles à corriger ou à réparer? On demande de faire beaucoup de bonnes actions, bien sûr après avoir s'être repenti, demander le pardon, beaucoup de bonnes actions. Pourquoi? Parce que c'est ces bonnes actions qui vont être quelque part utilisées par ces gens pour pouvoir réparer quelque part son préjudice. Donc s'il n'a pas de bonne action, on va prendre, bien sûr, on va lui décharger les mauvaises actions. Donc c'est pour cela, plus on a de bonnes actions, plus on peut prétendre le jour du jugement payer nos dettes envers ces gens-là. Mais on est pardonné auprès d'Allah et on peut espérer la miséricorde d'Allah. Cela veut dire que même le pire des péchés peut être pardonné par Allah et par sa miséricorde, mais il ne faut pas désespérer, un, et deux, beaucoup de bonnes actions pour justement, parce qu'on sait très bien qu'Allah nous dit Innal hasanat yudhibna sayyi'at, les bonnes actions effacent les mauvaises et Allah pardonne et il n'y a personne qui peut pardonner mieux qu'Allah. Donc de l'espoir en demandant le pardon, en accomplissant beaucoup d'actions et d'adorations surérogatoires, donc des prières, des jeûnes, comme on peut les jeudis, les lundis et les jours particuliers de l'année, et beaucoup de sadaqa, beaucoup d'invocations, beaucoup de récitations du Coran. Inch'Allah, avec toutes ces actions et avec la sincérité surtout de cette personne, Allah pourra lui pardonner. Inch'Allah. Donc, quelle est la destinée des non-musulmans qui ont accompli énormément de bonnes œuvres, telles que Mère Teresa ou l'abbé Pierre? Inch'Allah, c'est une question qui revient souvent. Alors, l'abbé Pierre, comme Marie-Thérèse, comme d'autres parmi les non-musulmans qui auraient fait de bonnes œuvres, cela-là, c'est ce qui va leur attribuer. Par contre, nous avons la certitude, et ça c'est sûr et certain, qu'Allah ne récompense que par rapport à l'intention. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui fait une bonne action. Je vous donne deux cas de figure. Vous voyez deux personnes. Une, elle rentre à la mosquée, elle prie, elle ressort. Une autre, elle reste devant la porte de la mosquée et puis elle rentre à la maison. Qu'est-ce que vous vous dites?
La première est un bon musulman et la deuxième un mauvais musulman. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais il se peut que l'inverse est la réalité. Parce que cette personne qui est rentrée à la mosquée, vous ne savez pas pourquoi elle est rentrée à la mosquée. Il se peut qu'elle est rentrée parce qu'elle se sentait gênée de rester dehors. Donc, sa prière n'est pas valable. Il se peut que la personne qui n'est pas rentrée à la mosquée, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les ablutions et qu'il devait rentrer et les refaire, vu qu'il n'avait pas d'endroit pour les faire à cet endroit. Donc, on a jugé par rapport à l'apparence, en pensant que la première était bonne et l'autre mauvaise, alors que c'était tout le contraire. Donc, je veux dire par là, Allah il ne regarde pas l'action, il regarde l'intention. Car il faut savoir que dans une adoration, il y a deux parties. Il y a la cause et le résultat de la cause. La cause dépend de l'être humain et le résultat de la cause dépend du Seigneur, d'Allah. Par exemple, je mets l'intention d'aller à la mosquée, je fais les causes, je vais me lever, je vais y aller. Mais arriver à la mosquée et prier, c'est la volonté d'Allah qui va me permettre de le faire, donc ça n'incombe qu'à Allah le résultat. Donc je reviens à cette histoire pour Marie-Thérèse et les autres. Il faut savoir que ces gens-là ont fait des actions bonnes, comme on pourrait dire, mais je reviens et je pose la question à chacun d'entre vous, est-ce qu'on peut attendre d'être récompensé par une personne qu'on ne croit même pas qu'il existe? Ces gens-là pensent que leur Dieu s'appelle Isa, Jésus. Et le deuxième Dieu s'appelle Marie, la mère de Jésus, que Dieu nous en préserve. Et le troisième serait le Père de Jésus et le mari de Mariam, alayhi salam, que Dieu nous en préserve de cette façon de comprendre. Donc ça veut dire que tout simplement ces gens-là ne font pas ça pour Allah, lui que nous connaissons et que nous n'associons à personne d'autre, mais ils le font pour un Dieu que eux ils pensent ou une adoration à leur manière. Comment voulez-vous que Allah récompense ces gens qui n'ont pas fait cela pour lui? Comment voulez-vous que moi je récompense une personne qui n'a pas fait quelque chose pour moi? Même s'il a fait une bonne action, je lui dirai, va voir celui pour qui tu as fait cela, il te récompensera. Et si tu l'as fait pour te faire plaisir, pour que les gens t'applaudissent, il t'applaudit. Si tu l'as fait pour avoir la notoriété et la reconnaissance des êtres humains, tu l'as eu. Donc, voilà comment Allah va récompenser ces gens-là. Des gens qui écrivent une belle lettre, comme je dis souvent, une belle lettre qui est écrite, mais qui n'est pas adressée à la bonne personne, n'attendez pas un retour de cette personne. Qu'est-ce que peut faire une personne qui est indisposée pendant les 10 derniers jours de Ramadan? C'est bien d'être avec des codes, avec des enfants. Donc, quand on est indisposé, qu'on a fait beaucoup de mathématiques et qu'on a toutes ces règles, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc savoir qu'on peut quand même pratiquer sa religion. Et pratiquer sa religion dans le sens où il est interdit de prier, il est interdit de tenir ou de lire le Coran, il est interdit si on est à la Mecque de faire le tawaf, il est interdit toutes ces adorations, donc de jeûner, etc. Tous ces actes d'adoration sont interdits. Par contre, il n'est pas interdit pour une femme de faire des invocations, comme celles que nous avons apprises ensemble. On peut faire des invocations, il n'y a aucun problème. Vous pouvez bien sûr aussi écouter des rappels. Mettre un CD où il y a des rappels, vous pouvez même mettre un CD où il y a le Coran, tant que vous ne récitez pas, vous pouvez l'écouter. Ce qui est interdit, c'est de le tenir, ce qui est interdit, c'est de le réciter, ce qui est interdit, c'est de rentrer à la mosquée, sauf cas particulier quand on rentre pour récupérer quelque chose ou pour donner quelque chose et repartir. C'est s'installer à la mosquée qui est interdit. Donc on peut faire beaucoup de choses. Là, on peut être là en train d'écouter des belles paroles. Si on ne peut pas prier, c'est pas grave, on a profité. Le jour de l'Aïd, comme ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, le professeur Sam nous a enseigné que le jour de l'Aïd, il le faisait en plein air. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse profiter du rappel, parce que quand on le fait en plein air, ceux qui sont indisposés, qui ne peuvent pas être dans la mosquée, peuvent profiter donc du rappel du jour de l'Aïd. C'est pour ça que c'est une sunna du professeur Sam de le faire en plein air. Et si un jour vous entendez une mosquée qui le fait en plein air, précipitez-vous parce que c'est une façon de refaire vivre la sunna du professeur Sam. Alors, la question qu'on se pose souvent, et je généralise, je vais aller plus loin, un métier, une personne qui travaille à un endroit où il doit vendre du vin, un KFC, un Quick,
parce qu'on est jeune, donc c'est des boulots qu'on est souvent sollicités, etc., etc. Tous ces boulots qui sont quelque part illicites pour un musulman, ce sont des boulots qu'il faut s'éloigner. Il s'avère qu'on se trouve dans une situation, oui, mais c'est mon gagne-pain, comme on dit certains parmi nous, c'est mon gagne-pain. On va essayer de réfléchir un tout petit peu sans penser à dunya. C'est mon gagne-pain. Le frère va te dire, ah, écoute-moi, c'est bien de faire tes discours, de dire il ne faut pas faire ça, mais il faut que je paye un loyer, il faut que je nourrisse ma famille, il faut ceci, il faut cela. Si toi tu vas le faire, il a le droit de dire ça. Maintenant, moi je me repose la question, et c'est qui te donne cet argent? Et c'est qui nourrit ta famille? Et c'est qui nourrit et qui paye, comme tu dis, le loyer? L'argent vient de qui? Il va me dire de mon patron. Mais la vraie réponse, c'est qui donne tout ça? C'est Allah. Alors comment tu veux que Allah te donne ce que tu as besoin alors que tu fais l'inverse de ce qu'il te demande? Pourquoi? Parce qu'on manque ce qu'on appelle de confiance en Allah. On dit souvent Natawakkal ala Allah, on se remet à Allah. Se remettre à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir confiance totale à Allah. Le jour où on aura vraiment tous confiance totale à Allah, on serait des anges, mashallah. Parce qu'on n'a pas confiance en Allah, en réalité. On a de temps en temps, quand ça nous arrange, confiance en Allah. Mais quand ça ne nous arrange pas, on oublie. Donc, je reviens. La question est, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a des péchés, c'est ça, ou on a le droit? Des péchés. Est-ce que je partage les péchés? Partage les péchés. Donc, oui, on partage les péchés. Il ne faut pas se mentir. On partage les péchés. Mais il y a une chose. Il ne faut pas être kamikaze. Quand on est dans une situation comme celle-là, on reste dans son boulot tout en cherchant ailleurs. Le but, c'est de chercher ailleurs, faire une transition. Mais si on ne cherche pas, on ne trouvera jamais. Le problème, c'est qu'on se dit, oui, mais c'est la peinerie, c'est la galère, c'est pas possible de trouver un boulot, je suis en CDI, c'est... Oui, CDI pour aller en enfer, il vaut mieux le laisser, moi je vous le dis. Il vaut mieux prendre un CDI qui t'amène au paradis qu'un CDI qui t'amène en enfer. Après, chacun son choix. Mais je pense qu'il n'y a pas à réfléchir beaucoup. Si tu mets ta confiance totale en Allah, il te facilite et il te trouvera une solution à ce problème-là. Il y a chacun, on a nos problèmes et c'est pour ça que c'est important. Et ce n'est pas des problèmes qui sont là pour rien. Ce sont des tests que Allah nous donne. Allah veut voir. Est-ce que tu vas suivre ce chemin? Tu vas te attirer jusqu'à oublier que c'est interdit ou tu vas rester sur cet interdit? Donc c'est à nous de montrer que non, on n'est pas aveuglé par cela, on n'est pas aveuglé par dunya, on préfère akhira, car Allah nous le dit souvent, wal akhirat khayrun laka min al-ula. Comment se déroule la mort d'une personne qui est à la fois destinée au paradis et à l'enfer? Alors, la mort d'une personne, cette question ressemble à une autre. La personne qui est destinée au paradis et à l'enfer, si j'ai compris, c'est une personne qui aura un séjour en enfer et qu'après, il sera au paradis. Comme vous le savez, il y a des gens qui vont être en enfer définitivement, des gens qui vont être au paradis définitivement. Parce qu'au paradis, on ne sort plus du paradis. Par contre, de l'enfer, certains vont partir de l'enfer pour aller au paradis après un long séjour et que Dieu nous en préserve en enfer. Donc la question c'est comment ils vont mourir. On revient à la question précédemment dite, c'est que seul Dieu sait comment ça va se passer dans cette mort. Nous on n'a que l'information de la personne qui est morte en refusant totalement l'islam et celui qui a accepté l'islam. Celui qui est entre les deux, Allahu A'lam, on ne va pas se lancer sur cela. Cela fait partie du monde de l'invisible. Comment ça se passe pour une personne qui est morte d'une façon qui n'a pas permis de l'enterrer, corps non retrouvé ou noyé. Alors quelqu'un qui est noyé, quelqu'un qui est brûlé, quelqu'un qui est ce genre de... Et si c'est un musulman, ça veut dire qu'il est mort martyr. Et mourir martyr, c'est la meilleure des morts, que Dieu nous l'accorde. Que ça soit mort martyr dans ce sens-là, que ça soit mort martyr dans une autre forme. Il y a plusieurs formes de martyr. Donc, il faut savoir que celui qui meurt martyr, dans ce cas de figure par exemple, celui qui meurt brûlé, on l'enterre avec ce qu'on a réussi à avoir de son corps. Si que Dieu nous préserve, et si c'est notre destin que Dieu nous l'accorde, ce qui est bien pour nous, c'est Dieu seul le sait, et qu'une personne meurt déchiquetée par exemple,
on est dans le devoir de chercher à rassembler tous les morceaux de son corps pour les enterrer ensemble dans le cercueil ou dans le linceul. Parce que normalement, on est enterré dans un linceul et pas dans un cercueil. On le fait pas dans le but justement de soigner des femmes. Quand on est un homme, on le fait justement, si on est musulman et qu'on met une bonne intention, le but c'est de pouvoir justement faciliter et s'occuper des hommes. Si le cas se présente qu'on doit soigner une femme, bien sûr on est dans le devoir, parce que c'est un devoir en tant qu'être humain et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette science et que tu dois le faire, de soigner bien sûr la personne qui se présente devant toi. Voilà. Donc c'est pas à toi de refuser la personne, c'est à la personne de faire de prendre ses précautions pour pouvoir être soignée par une femme. Si c'est pas fait, elle a fait devant Allah, elle a fait ce qu'elle pouvait faire et après c'est Allah qui jugera parce qu'elle a fait les causes et Allah il fait le reste. L'essentiel c'est de se dire je vais vers une femme pour me soigner puisque je suis une femme et l'homme je vais vers un homme pour me soigner. Après si la situation, imaginez voilà j'arrive au moment de l'accouchement, c'est un homme qui se présente devant ma femme, je ne vais pas lui dire non ne touche pas, va voir ailleurs si j'y suis. Non, bien sûr je vais le laisser s'en occuper et heureusement qu'il est là parce que c'est toujours mieux que ça soit lui que moi bien sûr qui m'en occupe. Alors, très bonne question. Celui qui fait des invocations pour quelqu'un qui est mort, est-ce qu'ils sont acceptés ou pas? Chacun aura sa réponse. La réponse c'est oui et non. C'est bien comme ça. Il n'y a pas de jaloux. Oui et non. Oui si c'est conforme à la religion. Non quand c'est innovation, c'est-à-dire inventé. Des fois on invente des doigts parce que c'est beau à dire. Des fois on se met ensemble, on lit des invocations qu'on a inventées ou qu'on a entendues ou qu'on ne sait même pas l'origine, alors qu'il y a des invocations spécifiques qui sont prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tout cas de figure. Alors une personne qui meurt, une fois qu'elle est morte, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une séparation, un arrêt total. Amaluhu, ses actes, il ne reste que 3 choses qui le relient avec ce bas monde. 3 choses. 1, je vais interroger ceux qui sont autour de moi, on va les tester. Premier, Sadaqatun Jariya. Mashallah. Sadaqatun Jariya, une aumône productive. Par exemple, quelqu'un qui construit un puits, une école, une route, quelque chose qui est utile à tout le monde. Ce n'est pas forcément une mosquée, ça peut être une école, quelque chose qui est bien sûr utile à tout le monde. Un puits, ce que vous pouvez imaginer d'utile, même quelqu'un qui plante un arbre et que cet arbre, machallah, donne des fruits et que tout le monde peut profiter, c'est une sadaqatun jariya. Et à chaque fois que quelqu'un bénéficie de ce don qu'il a laissé, il a bien sûr la récompense de ce geste. C'est le premier lien avec ce bas monde. Deuxième lien, c'est... Voilà, une science productive. Une science productive, c'est une science qui va lui apporter à la personne qui a apprise, par exemple, l'enseigner à coudre. Il est devenu couturier et grâce à cela, surtout grâce à Dieu, par cette cause-là, il a réussi à vivre. Et il réussit à vivre tous les jours parce que c'est devenu un métier pour lui. L'apprendre à conduire. Machallah, une personne par exemple qui vous harcèle, je veux apprendre à conduire, je vais passer bientôt le permis, si tu peux m'aider, j'ai pris un CD-ROM pour apprendre à conduire avec des manettes, etc. Mais il faudrait quelqu'un pour venir m'apprendre. Par exemple, il y a des cas comme ça. On se doit d'aider ces personnes-là et si on les aide, bien sûr, on gagne, machallah, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si on aide une personne à faire quelque chose de mal, bien sûr, et si elle a appris quelque chose de mal, par exemple, je l'apprends à faire, comment on appelle ça, le moonwalk, c'est Michael Jackson, puisqu'il y a des fans de Michael Jackson. Donc, ce cas de figure, s'il va dans une boîte et il se met à danser, je l'ai péché. Et là où je suis, Allah, il me sanctionne, bien sûr. C'est pour ça, il faut enseigner quelque chose d'utile. Et le dernier, voilà, donne. Voilà, un enfant pieux qui invoque pour vous. Un enfant pieux qui invoque pour vous. Ça veut dire la doua, elle est acceptée, elle est envoyée. Par contre, comme je vous ai dit, il y a des conditions. 1, il faut que la doua est faite normalement, c'est-à-dire comme on nous l'a enseigné dans l'islam. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui lit le Coran, une fois qu'il a lu le Coran, il fait une invocation, il dit que Allah attribue cette récompense à mon père, à ma mère, à tous ceux qui sont morts. Allah lui accepte. Par contre, si vous payez une personne pour venir le lire, et que cette personne, quand elle est venue pour gagner des sous,
donc il n'a pas la récompense, et donc la personne à qui il devait adresser cela n'aura pas non plus la récompense. Parce qu'il n'a pas eu de récompense. Il faut que toi tu gagnes quelque chose pour l'attribuer à quelqu'un et l'offrir à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui va travailler dans le vent et qu'à la fin il n'a pas de salaire. Comment il va offrir un cadeau à quelqu'un alors qu'il n'a rien dans son compte? C'est dans ce sens-là. Donc il faut que toi tu gagnes quelque chose pour pouvoir offrir à quelqu'un cette chose-là. Voilà, ça c'est la condition. Par contre, le Coran, et ça c'est une anecdote que je vais vous donner, le Coran est particulier. Il faut lire le Coran et le Coran fait du bien aux gens. Il y a des gens qui lisent le Coran pour faire du mal aux gens. Il y en a, ils lisent le Coran pour faire du mal aux gens. Quand il y a de l'injustice, Allah qu'est-ce qu'il fait? Il traduit ça différemment. Je vous donne un exemple. Il y avait un pieux qui, à l'époque, c'est lui qui racontait cette histoire, il y avait un homme, et cet homme avait fait du mal à une autre personne. Mais le mal, il n'avait pas fait autant de mal que ça. C'est la personne en fait qui le voyait mal, qui pensait qu'il était mauvais avec lui alors qu'il n'était pas mauvais avec lui. Juste, il était un peu hostile parce qu'il était loin de la religion, qu'il n'aimait pas la religion. Donc lui, il s'est détaché de lui parce qu'il trouvait qu'il était pas très pratiquant et pas très sincère. Donc il s'éloigne de lui. Donc il avait de la haine contre cette personne. Cette personne est morte. Elle est morte. Et celui qui détestait cette personne, tous les jours, sans exception, il va... Et en fait, cette personne qui est morte, elle avait fait beaucoup de péchés aussi. Donc elle n'était pas parfaite. Donc dans sa tombe, elle souffrait malgré cela. Et cette personne, elle s'est dit tous les jours, la personne qui est vivante, tous les jours je vais me présenter devant sa tombe, je vais lire le Coran, même s'il faut que je le lis entier, et je vais faire des prières de malédiction pour lui. S'il souffre, qu'Allah lui augmente sa souffrance. Vous avez imaginé quelqu'un qui déteste comme ça, jusqu'à aller prier et prendre le temps de lire le Coran devant sa tombe pour lui envoyer des missiles comme cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il récitait le Coran, lui qui était dans la tombe, Allah lui donnait des cadeaux. Et il disait aux anges, stoppez la souffrance parce qu'il y a quelqu'un qui pense à lui et qui récite le Coran. En fait, lui, il pensait lui faire du mal alors qu'il le soulageait. Et tous les jours, il va pour le soulager en croyant qu'il lui faisait du mal. Donc, vous voyez, donc souvent, on pense que le Coran fait l'effet négatif, mais le Coran fait beaucoup plus l'effet positif qu'on le croit. Allah Allah. Et ceux qui font le Badri? Ah, le Badri, Inch'Allah. Ceux qui font le Badri déjà c'est une invention, ça n'existe pas. Le Badri c'est un livre d'une personne qui aurait écrit, parce que Badri ça vient du Badr. Badr c'est la première guerre, la première bataille des musulmans qui s'appelle Badr. Et les gens qui étaient dans cette guerre, les musulmans du moins qui ont combattu dans cette guerre, ils ont un statut particulier qu'aucune autre guerre, les musulmans ont réussi à atteindre ce niveau. Parce que Allah leur a promis le paradis, même ceux qui sont restés vivants. Alors que les autres guerres, pour être mort martyr, pour être attribué le titre de martyr, il fallait mourir martyr. C'est pour ça que beaucoup de musulmans, quand ils revenaient vivants, ils étaient déçus. Vous savez, les musulmans, ils ont gagné une guerre en prononçant une parole. Quand les musulmans, ils étaient derrière, solide, costaud, fort, pas comme aujourd'hui, mais masha'Allah, prêt à affronter l'ennemi, l'imam, enfin l'amir, le responsable des croyants qui étaient là dans cette expédition, est allé face à l'ennemi et lui a dit une phrase. Et cette phrase-là suffit pour refuser le combat et partir. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est quoi votre motivation? Il disait aux mécréants, c'est quoi votre motivation pour venir nous affronter? Et il dit, notre motivation, c'est qu'on veut votre pays, on veut tout ce qui est autour, etc., etc., et on est prêt à se battre pour cela. Il a dit, c'est ça votre motivation? Il a dit, oui. Et tu connais notre motivation? Il a dit, non. Nous, on aime la mort comme vous aimez la vie. Il a dit, ah, ya Latif, on s'en va, c'est pas la peine de se battre contre ces gens-là. Ils sont partis. Voilà, donc c'est pour revenir à dire, donc ces gens de Badr, leur nom et bien sûr leur titre est exceptionnel. Donc il y a une personne, il s'est dit, ben alors si je fais des invocations par ces gens-là, c'est obligé que celui que j'invoque, celui que je vais lui faire du mal, ça va l'atteindre. Donc je vais citer tous les noms des gens, des compagnons qui ont fait la bataille de Badr, et je vais faire un livre que je vais l'appeler Badri. Et si je veux faire du mal à quelqu'un, je vais lire ce livre. Ya Latif. On est loin, on est loin.
Donc, c'est une invention, c'est du shirk de l'association parce qu'on attribue à des gens qui sont morts le seul pouvoir le pouvoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, c'est-à-dire de donner la vie ou la mort à une personne. Donc, c'est du n'importe quoi, bien sûr. Celui qui le fait est sorti de l'islam, il n'a pas de péché. Il est sorti de l'islam parce que ça s'appelle du shirk grand, pas le petit. Donc ça veut dire on sort de l'islam et il faut se repentir, refaire la shahada et re-rentrer dans l'islam si on fait ça. Et si on avait fait, que Dieu nous pardonne, on fait une douche de purification, on fait la shahada et on retourne dans l'islam parce que c'est interdit dans notre religion. Il faut savoir que quelqu'un qui saute sa propre vie sort de l'islam. Il saute sa propre vie. Il sort de... Encore pire s'il ôte sa vie et celle des autres. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Celui qui ôte une vie dans ce bas monde sans aucune raison valable. Une vie, ça ne veut pas dire un être humain. Une vie, si on est large dans l'explication, c'est pas un être humain. Une vie, c'est un être vivant qu'on a ôté sa vie. Ça peut être un animal. Un animal. Est-ce qu'un cafard, c'est vivant? Donc, faites attention, ceux qui ont comme habitude de s'amuser à écraser les cafards, même s'ils sont sortis de chez eux, ils les poursuivent derrière, juste pour attendre le... Donc, ça, c'est pas bien. Bien sûr, c'est déconseillé, même interdit, parce que le jour du jugement, ce cafard aura ta taille et toi tu auras la taille de ce cafard et lui va se régaler de te refaire la même chose. Donc Dieu nous préserve, ceux qui s'amusent à faire ça, évitez-le, c'est pas bien. Donc on parle d'une vie d'être humain, c'est encore plus grave. Donc bien sûr, il faut savoir qu'on est dans l'égarement total et qu'on est dans le péché total et surtout en dehors de l'islam et encore pire, on est dans Allah subhanahu wa ta'ala nous pose le fardeau de tous les péchés de ces personnes que nous avons tuées. Donc c'est du n'importe quoi, c'est en dehors de l'islam, c'est contraire à l'islam comme je suis sûr vous le savez tous. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est la personne qui pratique une religion parce qu'il est dans son quartier, il a été, on va dire, approché par des gens qui sont loin de l'islam mais qui sont d'apparence musulmans. La question elle est très simple, on ne peut pas la juger nous aujourd'hui. La question c'est Dieu qui va le poser, il va le dire, est-ce que je t'ai pas envoyé un tel pour te rappeler que tu étais dans l'égarement? Est-ce que je t'ai pas envoyé un tel? Est-ce que je t'ai pas envoyé celui-là et celui-ci, etc. Tu diras oui, je les ai vus, mais il n'y a pas de mais. Tu es resté entêté sur ta position, alors regarde la vérité aujourd'hui et accepte ta sentence. Donc ça veut dire que si cette personne, malgré qu'il a pris le mauvais chemin, parce qu'il est comme un juif et un chrétien qui a pris son chemin et qu'on lui a fait un rappel et qu'il a refusé le rappel, donc devant Allah subhanahu wa ta'ala, on lui posera la question, est-ce que je ne t'ai pas envoyé un tel sur ton chemin pour te remettre dans le droit chemin et tu l'as refusé? Oui. Donc il faut assumer les conséquences. Celui par contre qui n'a jamais eu de rappel et qui est resté dans son chemin sans jamais avoir, comme il dit le Coran, on ne va jamais châtier des gens ou un peuple alors qu'on ne leur a pas envoyé un messager, c'est-à-dire un avertisseur. Wallahu a'lam. Celle-là. Donc, rappel de bien se vêtir chez la femme musulmane pratiquante, l'importance de prier. C'est un rappel. Donc on va rappeler juste ce qu'on nous demande de rappeler. Le vêtement chez la femme musulmane, je dirais même le vêtement chez le musulman. Parce qu'on stigmatise un petit peu la femme alors que l'homme aussi doit bien s'habiller. Aujourd'hui, certains hommes, machallah, ne portent pas de haut, mais devraient, tellement les pectoraux sont bien gonflés, masha'Allah. Et donc, ils les mettent en avant, encore plus que certaines femmes. Et donc, ça aussi, c'est pas bien en tant que musulman, pour s'habiller moulant, et montrer un petit peu ses formes pour, quelque part, s'enorgueillir et se vanter auprès des autres. C'est haram en tant que musulman. Donc, la tenue vestimentaire de la femme comme de l'homme, elle a un objectif. Le vêtement chez la femme, plus la femme que l'homme. Pourquoi plus la femme? Parce que la femme, son apparence a plus bien sûr d'attirance chez l'homme que l'inverse.
Donc c'est très important de savoir qu'une femme, elle se doit de se protéger. Se protéger, c'est une protection en fait. C'est pas juste un vêtement qu'on met pour faire beau. C'est vraiment une protection contre les regards malsains des gens et les mauvaises intentions des gens autour. Donc c'est une façon, un, de se protéger, deux, de se distinguer des autres femmes qui sont autour. Donc c'est pour ça que le vêtement de la femme a une particularité. Un, se protéger, deux, se distinguer. Très important. Alors, que veut dire le vêtement de la femme? Le vêtement de la femme, elle doit se couvrir au maximum possible. Vous savez, quand on fait la prière, je ne vais pas loin, je vais dire ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'instant T, à l'instant I ou T? T. T-A ou T? T. Donc, Masha'Allah, ici présent, on a des frères qui sont habillés en kémis, ça veut dire un habit, Masha'Allah, traditionnel. Et on voit des sœurs avec le foulard, Masha'Allah. Pourquoi on a mis ça? Pour faire beau? Si on se pose la question, pourquoi on a mis ça? Pour faire beau? On n'est pas dans une soirée dansante qu'on doit se faire beau, etc. On est venu pour Allah. Donc si on a mis ça, c'est parce qu'on veut se sentir bien dans cette ambiance, Masha'Allah, et on donne les moyens, on se donne les moyens pour justement se sentir le mieux possible. Et on se dit, Masha'Allah, si je mets ça, eh bien, Masha'Allah, je ne vais pas être la cause qu'un des frères eh bien, il soit détourné parce que j'ai laissé mes cheveux en l'air et j'ai mis des vêtements un peu trop courts. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce qu'en sortant de là, Dieu disparaît et que d'un coup, c'est plus obligatoire et qu'en fait, on l'a fait ici pour Dieu, mais en vérité, Dieu n'est pas dehors, c'est pas grave si je l'enlève. Que Dieu nous en préserve. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là avec nous et il est content de nous tous, comme on est habillé, Masha'Allah, aujourd'hui, mais il sera très content si on continue à s'habiller de la sorte dehors. Bien sûr, on va dire oui, mais frère, c'est un peu difficile dehors, hein? C'est pas pareil. Il fait chaud, mais pas plus chaud qu'un enfer, mon frère. Que Dieu nous préserve. Je pense que cette chaleur n'est pas comparable à celle de l'enfer. Un. Et deux, il faut savoir que quand il fait chaud, l'idéal c'est de se couvrir, pas l'inverse. Hein, vous regardez les gens qui sont dans les pays les plus chauds, donc le Sahara par exemple, comment ils sont vêtus les hommes, même les hommes, couverts, on voit que les yeux tellement ils sont couverts. Et pourtant c'est l'endroit qui fait le plus chaud. Pourquoi? Parce que justement c'est une façon de se protéger de l'attaque des rayons du soleil. C'est comme ça qu'on se protège quand il fait chaud. Quand il fait chaud, on essaie de se couvrir pour éviter. Quand il fait chaud, on reste à la maison, on évite de sortir, etc. etc. Donc c'est l'argument qu'on utilise qui n'est pas forcément fondé, mais qu'on utilise pour se donner des raisons. Non, il y a des vêtements qui sont plus légers que d'autres, c'est pas ça l'argument. La gêne, c'est qu'on se dit, c'est le regard des gens. Mais comment mes copines vont me voir? Avant, je me lâchais, je tissais les cheveux, je tirais les cheveux au maximum, je prenais même le fer à repasser. Et là, d'un coup, je dois tout laisser tomber. Malheureusement, si tu laisses tout ça tomber pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te récompensera. Par contre, une femme musulmane, pourquoi on la distingue d'une autre femme? Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la beauté à la femme. Et cette beauté lui a dit, attention, ne la donne pas à n'importe qui. Donne à celui qui accepte de passer le restant de sa vie avec toi. Tu n'es pas une publicité pour les autres. Tu n'es pas une vitrine que les autres doivent regarder. Tu es une femme qui doit se préserver et à la maison, tu sors tes plus belles parures pour plaire à celui qui a accepté de passer le restant de sa vie avec toi et vice-versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait l'inverse, comme je dis tout le temps. Ça veut dire que quand on est à la maison, on sent le poisson avec des vêtements tout crasseux, entre guillemets, et quand on sort, on se fait belle et beau pour les gens qui sont dehors. C'est le monde à l'envers. Donc c'est pour cela que Dieu nous préserve et nous épargne de cette situation-là, mais on fait l'inverse de ce qu'on nous demande. C'est pour ça qu'après, et il ne faut pas être étonné que celui qui s'est marié avec toi parce qu'il a craqué en te voyant dehors, il se retrouve à la maison avec une autre femme qui se délaisse et qui se laisse aller à la maison, mais qui fait attention à son apparence en sortant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'éloigne petit à petit de ça et les conséquences, on les connaît. Donc une femme musulmane et un homme musulman doit être musulman complètement. Quand il prie, il est habillé d'une manière que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Et quand il arrête de prier, il doit être de la manière que Allah subhanahu wa ta'ala serait satisfait de lui.
Il ne peut pas dire à Allah, ah là, je fais la prière, donc je fais ce que tu m'avais dit, puisque là, je veux que tu m'acceptes ma prière, sinon c'est chaud. Donc je me couvre. Allah, j'ai fini. Bon, là, j'ai fini, c'est trop haut. Après, je le remettrai pour refaire l'autre prière. Non, c'est pas comme ça. L'islam, on ne pratique pas quand ça nous arrange. Par contre, si on était loin de l'islam et que petit à petit on pratique, et bien sûr on a encore des défauts qui sont restés en nous, c'est pas grave, on avance petit à petit, on essaye de s'améliorer au jour le jour, Inch'Allah, et Dieu nous aidera. Il ne faut pas, bien sûr, passer du coq à l'âne, parce que justement quand c'est trop radical, c'est trop lourd, des fois le retour il est aussi terrible. Donc c'est mieux d'aller petit à petit, avancer petit à petit. On ne porte pas le foulard, c'est pas grave. Fais quand même tes prières. Inch'Allah, un jour tu mettras un petit bandana, c'est à la mode en plus. Un petit bandana, Inch'Allah. Après un jour tu vas dire, pourquoi pas je descends un peu plus. Parce que le plus important, il faut savoir, le plus important, c'est pas les cheveux, c'est le reste. Vous allez voir que Dieu les préserve et nous préserve tous, et nos sœurs aussi, et nos mères, et toutes les femmes qu'on aime beaucoup, de cela. C'est des femmes, que Dieu les préserve, qui font quoi? Qui portent un foulard, masha'Allah, sur la tête. Mais que le reste des vêtements, c'est serré. Et maquillage en abondance et du parfum en abondance. Donc, quelque part, on ne voit pas l'intérêt. Vaut mieux 1000 fois Chantal, qui n'est pas musulmane et qui s'habille correctement, que cette musulmane qui s'habille de cette manière. Je veux dire, dans la tenue vestimentaire, je ne parle pas dans la foi. Et petit à petit, elle doit essayer de se corriger, bien sûr, pour être meilleure, Inch'Allah. On n'est pas parfait et Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il demande juste qu'on avance petit à petit vers Allah à notre allure. Mais avançons. Il ne faut pas dire je vais avancer demain et on n'a fait aucun pas. C'est pas avancer, c'est reculer. Allahu a'lam. C'est bon? L'importance de la salat. L'importance de la prière. La prière est, on pourrait dire, primordiale. La première chose qu'Allah nous demandera le jour du jugement, c'est la prière. Et si la prière passe, le reste passe. Il pardonne. Par contre, si la prière passe pas, c'est là qu'il va détailler, qu'il va regarder au compte-gouttes toutes les autres actions. Donc en fait, la prière, c'est ce qui va nous préserver. On pourrait parler des heures et des heures sur l'importance de la prière, mais retenez une chose importante. Une prière, ça dure 5 minutes. 5 minutes. Allez, si on s'applique, on va doucement, masha'Allah, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui prend son temps. Mais 5 minutes, c'est déjà pas énorme. Hein? 5 minutes pour une prière. 5 minutes. Plus 5 minutes. Plus 5 minutes. Plus 5 minutes, plus 5 minutes, ça fait 25 minutes. Nous avons 24 heures dans une journée. Et Dieu nous demande de lui sacrifier 25 minutes. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et pourtant, quand tu te lèves le matin, il te laisse voir, il te laisse entendre, il te laisse respirer. Tu profites de son air, tu profites de sa terre, tu profites de ses bienfaits. Et là, le remerciement, c'est quoi? J'ai pas le temps. J'ai trop de choses. Je sors du boulot, je suis fatigué. On se donne des milliards et des milliards d'arguments, alors qu'en réalité, on est dans l'obligation, et même si ces prières étaient multipliées par 10, de les accomplir tous les jours. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité en nous donnant 5 prières par jour et en plus bien espacées. Pourquoi espacées? C'est sa sagesse. Parce que le but de la prière, c'est d'être tout le temps dans la journée en contact avec son Seigneur. C'est pour ça qu'il les a répartis dans la journée pour être tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on fait? Je ferai le soir, je le regrouperai. Il prend ou il ne prend pas. En tout cas, je les ai faits. Il y a des médecins parmi nous, machallah. Il y en a un au moins peut-être qui est caché parmi nous. Il y a un infirmier, donc, ou même plus, même, machallah. Ils vont peut-être confirmer ce que je vais dire. Quand le médecin vous prescrit un médicament et que vous dit matin et soir, et que vous prenez ce médicament les deux le soir, c'est un médicament ou c'est un poison? C'est un poison. Eh oui. Donc n'attendez pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour ce que vous faites, puisque vous faites l'inverse de ce qu'il vous demande. Wallahu a'lam. Donc il y a 2 autres questions qui sont arrivées, mais là ça sera les dernières. Est-ce qu'un homo
est-ce qu'un homo, ses adorations, est-ce que l'adoration de l'homo est-elle acceptée? Et la deuxième question, c'était une personne qui n'a pas reçu le message de l'islam. Je pense que tu as répondu. Une personne qui n'a pas reçu le message de l'islam, quel est son jugement? Voilà. Alors, on va parler de la marque de lessive homo. Donc, Inch'Allah, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à juger le cœur des gens. Et chaque cas est différent. Je peux être dans cette situation que Dieu m'en préserve. Une personne peut être dans cette situation et il se bat interne, il y a un combat interne pour sortir de cette situation. Parce qu'il sait qu'il est dans un péché et il fait tout pour sortir. Et ce n'est pas facile pour lui, mais il se bat tous les jours pour le faire. Il n'est pas dans le même cas que quelqu'un qui s'assoit dans cette situation et qui s'installe, et pour lui c'est normal et c'est ainsi. Donc c'est pour dire que chaque cas est différent. Allahu A'lam. Et celui bien sûr qui fait tout pour sortir, ses prières sont acceptées parce qu'il est dans un péché, qu'il essaye de s'en sortir, et l'autre bien sûr ses prières ne sont pas acceptées puisque pour lui ce n'est pas un péché. Voilà. Allahu A'lam. Allahumma a'lam. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum.